Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, dis-moi ce que tu perçois concernant l'origine des vampires. À 1, 2 et 3. Alors, je sais pas ce que je vois. C'est comme si j'ai fait un bond en arrière dans le temps. Et c'est comme si je vois comme une ville qui est euh, complètement attaquée. Je vois comme des personnes enragées qui se mordent. Et c'est comme une maladie qui se transmet. Et si comme si je prends et puis je remonte un peu le temps pour voir comme le patient zéro, je vois quelqu'un couché sur une table ou à qui on lui injecte un liquide. Euh, et c'est bizarre ce que je vois parce que c'est comme si c'est un autre humain, mais c'est un humain différent de, de nous. C'est OK. comme, je sais pas dire, c'est comme un humain futuriste ou un humain spatial. Je sais pas, je le vois avec, on dirait presque, tu sais, ce qu'on voit des fois en séance comme une espèce d'humanoïde, mais vraiment avec un aspect humain. Mais je le sens Mmh. froid, je le sens comme dépourvu d'émotion. Euh, je le vois comme sans cheveux, très pâle. Euh, et voilà, il injecte comme un sérum. Et de là, ce patient zéro, ben, ouais, il est vilain, c'est comme une rage. Il est comme enragé. OK. Et ce patient zéro-là, il y avait cette, apparence physique-là avant le sérum? Quelle apparence? L'apparence, blafarde, sans cheveux, Non, ça, c'est celui qui lui a injecté ça. Ah OK, parfait. OK. Donc c'est l'espèce de d'infirmier, en fait, là, l'espèce de personne qui lui a C'est injecté comme le une, truc, OK. ouais, c'est comme une expérience, mais c'est pas une expérience parce qu'il sait bien ce que ça va donner. Mmh. Il veut vraiment induire quelque chose et c'est comme à la suite, il a le contrôle sur cet être. Après, si j'avance dans le temps, et puis c'est drôle parce que j'ai comme 1100, l'année 1100 et quelques. OK. Euh, et et c'est comme si après, il lui apprend à utiliser. Mais attends, c'est pas celui-là. C'est comme si il, euh, il contamine celui-là là. Et c'est comme s'il va mordre d'autres et d'autres vont se transformer. Mais il va attendre comme une contamination d'humains spéciaux. Il y a quelque chose il y a des humains qui répondent différemment à cette morsure, tu vois, et ils se transforment vraiment c'est comme si pour un être humain lambda, c'est comme si ce serait une maladie et dans une semaine, ils n'arrivent pas à survivre, comme une semaine, 2 semaines, mais ils vont mourir, tu vois. Dans toute cette contamination, parce que comme il l'a relâché dans la nature, il y a des êtres humains où, je ne sais pas, il y a quelque chose avec l'ADN, la conscience, il y a quelque chose où ces êtres humains deviennent, tu sais, ce qu'on perçoit maintenant comme vraiment des vampires qui arrivent à contrôler leurs trucs, qui boivent du sang, mais c'est comme si ils ont un autocontrôle, une froideur. Et je vois comme si ça forme des familles puissantes, tu vois. L'idée de cette espèce d'humanoïde, c'était d'atteindre ce genre d'humain qui allait produire une caste différente de cette maladie. Est-ce que je me fais OK. comprendre?
Oui, oui, parfait. Au début, on fait un échantillon type, mais après ça, il y avait le bon créneau pour créer, si tu veux, on va dire, C'est comme s'il n'arriverait pas à identifier l'humain qui allait créer un vrai vampire. Alors, ce qu'il prend, il prend un sujet quelconque, il lui injecte ça, qui va développer une maladie, comme la rage, et puis il le lance dans la nature, et puis il va attaquer comme une ville, tout un pays. C'est comme une maladie, ça va se propager. Et dans cette propagation, bah, ces humains qui se transforment, mais qui ne développent pas de super pouvoir, c'est comme si au bout d'une semaine, ils meurent de cette maladie. Mais par contre, il y a des êtres humains qui ont comme un pouvoir en eux où ils développent vraiment comme des antidotes à ce virus et ils deviennent comme des super-humains avec tout ce, ce désavantage de devoir boire du sang, ben, c'est comme s'ils ont plus de force. Il y a une transformation de leur génome, de leur ADN. Tu vois, je vois comme hmm. une. Est-ce qu'ils ont toutes les caractéristiques? Est-ce qu'ils sont aussi, en fait, éternels ou bien ils ont quelques Oui, caractéristiques, pas oui. nécessairement? OK. Ceux-là que je te dis que c'est des vrais vampires qui ont vraiment créé des antidotes à la maladie. Ils ont vraiment créé une caste de vampires, ce qu'on perçoit dans notre littérature. Ils sont immortels, ils arrivent même à avoir des pouvoirs de... Il y a quelque chose avec l'invisibilité, la force. euh, Et je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent à avoir des pouvoirs encore plus. Je vois quelque chose au niveau de voler ou de transfiguration, mais c'est rare. C'est comme si tous ont, par exemple, l'immortalité, la force et l'invisibilité à un certain niveau. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent encore à avoir d'autres capacités encore plus... euh, Surnaturel. voilà. Mais disons que c'est apparu pour répondre à ta question, c'est apparu comme une maladie qui a été induite par un être humain, mais qui n'est pas humain de la Terre. Et OK. comme de ce qu'on voit au niveau des fois d'interférences humanoïdes, parce que je le sens froid, je le sens avec, ouais, avec une mauvaise intention. OK. Est-ce que ça forme une espèce qui est pure ou bien une espèce qu'on peut considérer comme hybridée? Euh, c'est une espèce pure dans le sens où les gens qui ont cette transformation, ils ont quelque chose dans leur ADN particulière OK. et, euh, et ils deviennent purs, oui, purs vampires, mais parce qu'il y a comme eu je vois comme si cette maladie, ceux qui créent ces anticorps, c'est comme si leur ADN se modifie, s'adapte et devient différent. Fait que le mythe là, de mort dans le cou, dans le fond, c'est tel, mettons, c'est ceux qui répondent à cela comme une maladie puis qui développent pas qui développent pas, mettons, les capacités puis l'espèce de changement au niveau du génome. Est-ce Alors que maintenant, parce que les autres, oui, oui. ce que tu viens me poser comme question, là, je t'ai dit comme les premières Mhm. êtres vraiment vampires, comme ils ont apparu. Ce que tu me dis là de transformer d'autres, c'est comme si ils vont essayer, ils vont mordre un niveau humain, et c'est comme si c'est à nouveau l'histoire de la maladie. Ils vont ou d'un, vont être comme asservis par la maladie, ils vont avoir ce comportement de rageux, de mort, de boire du sang, mais c'est comme si une semaine maximum, leur corps se détruit, tu vois, se détériore. Et il y a d'autres avec qui ils ont cette morsure et ils arrivent à survivre parce qu'il y a comme cette transformation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est encore le même cycle qui se répète dans le fond, Ouais, ouais, ouais. un peu aléatoire jusqu'à temps de Oui, parce trouver que ceux je qui ont vois. l'espèce de petite pépite dans leur ADN.
Ouais, parce que je vois que quand ils mordent et quand ils aspirent du sang, ils peuvent tuer une personne, mais ils peuvent la laisser en vie, de ne pas aspirer tout le sang. Mais c'est comme si sa morsure, il y a un peu d'échange de fluide. Et ce fluide, cette salive, a comme ce virus actif, tu vois. Hmm. Et si il tue pas cet humain en lui buvant tout le sang, euh, ou il développe la maladie et seulement il dure une semaine, ou alors il se transforme aussi en vampire. OK. Est-ce qu'ils se nourrissent de d'autres choses que du sang? Quelle est leur alimentation? Puis Non, comment ça se que de passe? sang, que de sang. OK. Ils ont pas besoin et ils ont pas besoin de beaucoup de sang. Tu vois, c'est un mythe qui sont toujours assoiffés. Je vois pas ça. C'est-à-dire, je vois ça dans les jeunes, mais c'est comme si plus tu avances dans le temps, je vois comme quelqu'un, tu sais, qui fait du jeûne. Ils arrivent à Mmh. jeûner, par exemple, durant une semaine. Tandis qu'un jeune vampire, hein, celui qui a vraiment fait la transformation, c'est comme dans ses débuts, il a vraiment besoin de manger plus de sang. Sinon, il devient comme... c'est pas qu'il va mourir, mais il devient agacé, rageux et tout. Et c'est comme si ceux qui ont peut-être une centaine d'années, je vois qu'ils arrivent à faire des jeûnes longs, tu vois, OK. sans devoir boire vraiment du sang. C'est comme s'ils ont un autocontrôle beaucoup plus grand. Et il y a quelque chose au niveau des yeux, tu vois, c'est comme si ceux qui se transforment très jeunes, au début, ils ont comme les yeux rouges sang. Et le temps passe et ses yeux deviennent plus noirs, plus foncés, normaux. Mais ils viennent normaux, mais très foncés. La, hum, l'iris est foncé, oui. Donc, ils ont les yeux de couleur plus marron. Oui. OK. Dis-moi, tu m'en parles, comme est-ce que c'est dans notre dimension, est-ce qu'il y a des vampires en ce moment? Non. OK. J'ai comme un nom. Il y a comme une. Euh, on dit, ça a été exterminé. Et OK. ce que je vois, mais j'ai quand même la tendance à dire oui, mais plus. Euh, hmm, c'est drôle ce que je vois parce que c'est comme si il y a encore des êtres qui ont Mmh. cet ADN, tu vois, mais ils ne boivent plus de sang. Hmm, ils ont comme, c'est comme une évolution 2.0, tu vois. Ils ont comme cette base-là, cette modification sont des super-humains dans certains pouvoirs, mais c'est comme s'ils s'alimentent plus de sang, ils sont plus dans le même, c'est pas énergie, fréquence, c'est comme s'ils se sont convertis, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a je vois, il y a eu comme une période d'extinction et ceux qui sont restés sont devenus comme low profile et ne font plus, euh, puisqu'il y a quelque chose au niveau, je sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est comme tu sais, une histoire de mafia. Que c'était comme si c'était des familles qui avaient tout un empire et il y a eu quelque chose qui a extinct cet empire et comme si ceux qui ont survécu ont fait la paix avec ça et puis ils veulent tout simplement vivre, tu sais. OK. Euh, alors, dans le sens où ils vivent plus cette image qu'on a des vampires de s'alimenter, tu sais, comme je t'avais dit, que ils peuvent faire des gens, ceux-là, ils ont plus besoin de manger, de boire du sang. Ils sont là depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années et ils veulent tout simplement vivre. C'est drôle parce que je les vois comme des loups de Wall Street, tu vois. Ils s'alimentent comme du pouvoir, tu vois, ça Mmh. leur suffit. Donc Euh, c'est plus au niveau énergétique, là, à ce moment-là que ça se passe, là?
Oui, ils ont, comment dire, ils ont accepté parce que c'est drôle, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose lié à l'Italie. Et c'est comme si avant, ils avaient vraiment un grand pouvoir, qu'ils étaient comme de la royauté, tu sais. Et c'est Mm. comme les rois ont accepté qu'on passe d'une période de royaume à, par exemple, à une république, tu vois, d'avoir des présidents. Puis c'est comme si eux, ces vampires-là, ont aussi accepté cette transition. Ils veulent plus être comment dire, dans ce pouvoir-là vraiment concret de vous êtes nos esclaves et tout ça. Et maintenant, ceux qui restent, c'est comme si ils se contentent de faire leur truc, leur manigance dans leur petit coin sans faire de vagues, tu sais, parce qu'ils s'alimentent quand même d'un pouvoir plus indirect, plus subtil, et ça leur convient comme ça. OK. De toute façon, il y a en masse à manger énergétiquement là, de ce genre d'émotions-là. Hem, donc, peux-tu me dire dans quelle dimension ou à quel endroit tu vois justement les vampires, qui sont actifs et existants? Euh, Alors, de ce que je te parlais vraiment de vampires physiques, je vois vraiment que ça a existé sur Terre, vraiment dans notre plan. Je les vois encore, mais c'est comme s'ils sont très peu maintenant et ils sont plus dans la même dynamique, tu sais. Mmh. Je les considère plus forcément des vampires parce qu'ils sont plus dans cette dynamique de, Ils sont plus hommes d'affaires, ou voilà, ils sont bien, plus, voilà, ils se sont un peu, ils ont changé le business de la famille, tu sais. C'était comme si mmh, avant, ils contrôlaient tout un pays et maintenant, ils savent qu'ils peuvent plus faire ça. Alors, ils se contentent de contrôler leurs petits jeux, faire, voilà, des petites choses comme ça. Mais par contre, ce que tu parles au niveau d'autres plans, je sens comme s'il y a d'autres êtres, mais c'est plus des vampires énergétiques. Ça n'a pas la même histoire, tu vois, que je te racontais, ça n'a pas le même lien, mais c'est comme ce que tu me posais au niveau d'autres dimensions, c'est comme si ce qu'on considère vampire, que c'est d'absorber, tu sais, le sang et tout ça, il y a comme dans l'astral, il y a comme des êtres qui font ça, tu sais, d'absorber l'énergie de l'autre. OK. Ce qu'on appelle Mais les ça, vampires énergétiques, là. oui, mais ça, c'est comme si hmm, tous les humains auraient la capacité de le faire, surtout quand ils sont désincarnés. Euh, Même incarnés, ils arrivent à le faire, mais c'est comme si en désincarné, ils arrivent à le... C'est comme ça exponence de 10, par exemple, cette capacité d'absorber. Il reste vraiment collé à la personne et comme si tout le fluide que la personne émanent, ils captent, ils arrivent à capter tout ça. OK. Je perçois aussi qu'ils sont capables d'en capter plusieurs à la fois, hein. Ils sont Oui, vraiment, oui. très actifs. Ouais. Hem, parle-moi, de la mode de boire du sang en lien avec les vampires. Alors là, c'est drôle parce que tu sais, quand je te dis qu'il y a quelque chose lié à l'Italie, je Oui, vois comme euh, des royautés qui étaient acceptées. C'était comme si on les percevait, on savait que c'était une famille de pouvoir, on savait qu'il y avait toutes ces histoires. Et puis, je vois des gens qui se donnaient à eux, comme subdites, comment on dit ça, des servants, ils les admiraient, ils voulaient tomber dans leur bonne grâce, tu vois, et oui. ils étaient d'accord de les servir. Euh, et je vois que, par exemple, certaines personnes ont comme développé une fascination. Et c'est comme si ils ont ces mémoires d'autres vies passées. C'est comme dans cette vie, ils veulent être ces êtres qu'ils ont une fois servis et idolâtrés. Idolâtrés. Alors, D'accord. c'est comme s'ils veulent être comme eux et faire comme eux. Alors, ils gardent ça en mémoire et maintenant, ils font ce genre d'actes pour un peu se sentir comme eux. OK. Maintenant, parle-moi un peu de l'origine justement de tous les écrits, les contes, les légendes concernant les vampires. Qu'est-ce qui pour toi,
est en Euh, concordance avec la réalité là, que tu je perçois. vois qu'il y en a beaucoup qui sont comme basés sur des histoires vraies, tu sais. Après, comme des contes, il y a toujours un peu de, de fleuris ici et là, mais il y a beaucoup de contes qui sont basés dans des faits réels. Tu sais, comme des fois on voit Mmh. un film et basé sur des faits réels, bah, il y a beaucoup de contes qui sont, euh, qui sont pas de l'imaginaire. OK. En général, ça se fonde sur la base commune, qu'on connaît, hein. Mm. Maintenant, à quoi doit-on s'attendre lorsqu'on a un vampire dans une session client? Euh, alors si c'est un vampire, comme on disait, énergétique, euh, je vois pas de grande particularité parce que, comment te dire, il y a comme euh, une certaine acceptation quand ils sont dans les milieux et d'absorber, parce que c'est comme si euh, notre conscience, elle arrive facilement à éjecter ce genre d'être parce que c'est des humains, tu sais. C'est comme je ne te permets pas d'être là et puis il y a une grande facilité, ils sont pas très... il n'y a pas des histoires de technologie, ils fonctionnent pas au niveau d'un plan, des trucs comme ça, tu vois, c'est quelque chose de très simple. De vampires vraiment du physique qui ont vraiment vécu, c'est comme si ils sont pas des interférences, tu vois, c'est comme s'ils interfèrent vraiment dans le réel. Ça part OK. pas, ça part pas Comme on plus loin. disait, c'est plus des hommes, des philanthropes, des hommes d'affaires, ce genre de c'est pas nécessairement le titre, mais c'est un peu ce genre de prestance-là, ce genre Ouais. de vie-là. C'est bien oui? Ils OK. agissent sur le physique. OK. Sur le plan astral, comme je voyais ces vampires énergétiques, c'est pas quelque chose de très difficile parce que ils n'ont pas de technologie, c'est comme des défunts, si on peut les voir comme ça, ou Mmh. des parties de certaines personnes qui absorbent l'énergie de l'autre, mais sans plus. OK. Pour les vampires énergétiques, quelles sont les ses peurs? Que craint-il? Il y a quelque chose avec la joie, tu sais, parce que je vois une conscience qui est dans un espace où il y a un vampire énergétique qui est en train d'absorber qui est accroché à une certaine personne. Et c'est comme si cette personne, elle vient parler avec l'autre et vient un peu pleurer ses chagrins et tout. Puis ce vampire énergétique vient essayer de venir absorber toute cette énergie la conversation, que tu essayes un peu de donner de l'optimisme et il vient là pour être en train d'absorber la tristesse de l'autre, mais aussi toute cette énergie que toi tu émanes pour essayer de donner du confort, tu sais, mais là, par exemple, je vois une conscience libre qui perçoit dans ce plan invisible, perçoit ce vampire énergétique qui, au fond, est accroché à cette personne. Et c'est comme s'il y a une joie, il y a une fréquence de joie qui est émanée. Et cette fréquence de joie, c'est comme si ça dégoûte ce vampire énergétique. C'est comme si c'est dégoûtant pour eux. Ouais, ils le trouvent Donc vraiment, ouais, c'est vraiment pas agréable pour eux. bon, fait que comment éloigner les vampires? C'est pas les gousses d'ail, c'est vraiment la joie. Ouais. Les gousses d'ail, c'est drôle que tu parles de ça. C'était comme si ça donnait un mauvais goût au sang. Ah, Et ça les écœurait aussi à ce niveau-là. Mais c'est drôle parce que c'est comme si tu frottes une gousse d'ail, tu sais, ici, dans mmh. les endroits où les veines passent très près de la peau. C'est que si tu frottes, on dirait que ça absorbe très facilement l'air, rentre vraiment bien dans dans ton système. Et c'est comme si tout ton sang, durant comme 1, 2, 3 jours, reste avec Ce léger ces goût fluides. de Oui, soufre. oui, oui. Et, euh, et c'est pas que ça les a éloignés parce qu'au final,
comment dire, s'ils veulent vraiment t'attaquer, ils arrivent à. C'est comme nous, hein, on arrive à manger des choses qui sont pas plaisantes au goût. Mais après, c'est vrai que par exemple, je vois tu sais, comme je te disais, des servants, des choses comme ça. Des fois, ils ne laissaient pas que le vampire morde pour pas les transformer, mais ils se coupaient et puis ils transféraient leur sang dans une coupe de vin. Et par exemple, je vois par exemple quelqu'un qui aurait touché de l'ail, le vampire s'énervait parce que il voulait prendre du plaisir à boire ce verre comme un verre de vin et puis il cassait le verre parce que c'était comme si c'était dégoûtant, c'était un mauvais vin. Alors, ils avaient des consignes, ces personnes-là, ces servants, ils ne touchaient pas de l'ail, par exemple. Mhm. Hmm. Maintenant, comment perçois-tu cette nouvelle concernant un supposé sérum anti-vampire élaboré en 1994? Euh, oui, mais là, je vois que c'est quelque chose avec l'argent. Mhm. Il y avait comme, je sais pas comment on appelle ça, mais on dirait que ça existe encore de nos jours, un truc quelconque d'argent, colloïde, un truc comme ça. Je vois que ça fait pas de mal à la personne, mais par contre, c'est toxique pour un vampire. Ça le brûle. Parce que je vois cette personne qui prend ce truc d'argent, c'est un liquide, c'est pas argenté, hein, c'est pas de l'argent liquide, c'est pas de l'argent fondu, rien. Il y a quelque chose, je sais pas, colloïde ou un truc comme ça, d'argent, et puis ils prennent des gouttes. Et si un vampire te mord, c'est comme si il se brûle et puis même ça pourrit. Je vois que ça devient tout noir, euh, la bouche. Et s'il continue à boire, ça le tue parce que ça le brûle et ça peut le tuer s'il il n'arriverait pas à boire une personne entière, tu sais. C'est comme si les gens qui faisaient la chasse aux vampires, ils prenaient ça, et puis si un vampire essayait de l'attaquer en le mordant pour le tuer, physiquement, il serait incapable de le tuer en lui buvant le sang, tu sais, parce qu'au final, il allait se brûler tout à l'intérieur et puis en mourir s'il essaierait de tout boire. Alors, il touche un peu son sang et puis il se brûle et il arrête de boire ce sang. OK. Quelle est la nécessité d'avoir créé ce sérum en 1994? C'est pas la date 1900, non? Je vois plus 1600, OK. 1600 quelque chose. Mais en 1994, il y a quelqu'un qui a affirmé qu'il avait élaboré un sérum, mais c'était déjà, dans le fond, en vente depuis un bout de temps. C'est ça? Moi, je vois que quelque chose a été créé en 1600 et quelques. OK. Donc, en Parce que 1994, tu vois rien. non, rien de nouveau. Ça peut être OK. la même chose avec une nouvelle patente ou une marque ou publicité, mais c'était quelque chose qui existait depuis 1600 et quelques. OK. À quel moment les vampires ont pratiquement ou totalement disparu, le type de vampire que tu vois encore dans les années 1600? Alors, en 1752, 55, les empires de ces familles, je vois que tout s'est détruit. C'est comme si, je ne peux pas dire qu'ils ont eu une extinction comme par exemple les dinosaures vraiment où aucun a survécu, mais c'est comme si l'empire des vampires ou vraiment cette emprise ou leur business a fini en 1750, 52 jusqu'à 55. Ça a été les années d'extinction. Mais je vois qu'il y a eu des êtres qui ont survécu, mais comme ils ont changé de vie. Voilà, ils ont tout simplement fait la paix avec. Ils n'ont plus rentré dans des guerres. OK. Voilà, ils ont accepté ce changement de paradigme. Je vois vraiment comme, tu sais, les rois qui ont accepté aussi la royauté, a accepté d'être changés pour des républiques, des gouvernements et tout. C'est comme eux, ils ont aussi accepté que
que leur pouvoir avait cessé. OK. Mais il y a eu une grande extinction, hein. Ils sont passés, par exemple, il y a peut-être eu seulement 8% qui a survécu. OK. Maintenant, j'aimerais que tu regardes l'engouement qu'il y a depuis plusieurs années pour, entre autres, les vampires. Puis va voir, disons, le moment où l'auteur Anne Rice a écrit Chronique des vampires, puis dis-moi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois concernant l'inspiration, etc. là. Alors, il y a deux choses. Je vois cette histoire que je te disais qu'il y avait des personnes qui romantisaient parce qu'ils ont des mémoires, ils sont en lien avec ouais, ces vies passées. Et je vois par contre d'un autre côté, je te dis que ces êtres, ils existent encore, mais comme cachés. Et je vois par exemple un de ces vampires qui veut comme euh, il sait il prendra jamais la main comme ils ont été voilà, rois dans cette période que je te dis de quelques années en arrière. Mais je vois qu'il a cette envie comme de faire renaître un peu sa famille, tu vois. Et je vois que c'est un écrivain c'est un vampire de base d'ADN, tu vois, mais il essaie de relancer comme, comment dire ça, ouais, une mode, mais c'est comme pour recréer une famille. Je ne sais pas pourquoi il y a ce lien, il se sent seul, il veut recréer une famille. OK. Il a des souvenirs de comment c'était avant. Il sait qu'il aura plus ce qui était avant, ces empires, mais c'est comme s'il veut exister avec d'autres comme lui. OK. Mais c'est drôle parce que je vois que c'est comme s'il est interdit de transformer des gens. Et c'est comme s'il le fait, euh, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui le détruit, qui va le détruire. Tu OK. vois? Euh, ouais, c'est chasseur de vampires ou je sais pas, c'est comme si c'est une force qui existe encore de nos jours. Les vampires qui sont comme encore restés en vie, c'est comme si il y en a des qui sont ils savent qui ils sont et ils contrôlent leurs pas. Et par exemple, s'il y en a des même qu'ils ne sont pas de leur connaissance, mais c'est comme si euh, s'il y a quelque chose qui commence vraiment, un vampire par exemple, qui commence un peu à transformer des gens, ils vont tout de suite réussir à repérer ça et à les exterminer. OK. Alors c'est comme si je vois, tu vois, ceux qui sont recensés contrôlent ceux qui ne sont pas recensés pour pas être Mmh. détruits complètement. Parce que s'il y en a un qui saute le pas, les autres le sont aussi ou bien OK, c'est un Oui, c'est une menace que il les extinct vraiment à 0%. OK. Maintenant, va voir quelqu'un qui connecte-toi à une situation où une personne visionne un film. Mettons, on va dire, le 1er film Twilight. Puis dis-moi ce que tu perçois au niveau énergétique quand la personne visionne ce genre de film. Alors, hmm, au niveau énergétique, je sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est comme si il crée une ligne de temps. Euh, c'est même pas une ligne de temps. Euh, est-ce que c'est quelque chose de parallèle? Mais c'est comme, je vois une personne qui a cette envie de vivre ça, tu sais, d'être un vampire. Et c'est comme si il crée une existence. C'est comme s'il va dans le passé ou au parallèle, ou je sais pas. Mais c'est comme s'il crée un vécu. C'est bizarre ce que je vois parce que c'est comme si cette personne, elle crée dans son existence, toute dans tous ses vécus, une existence en tant que vampire ou quelque chose dans cette trame-là. Mais c'est comme si c'est réel. Je sais pas expliquer, c'est bizarre.
C'est comme une ligne de temps qui se crée, comme un univers parallèle, oui, où cette personne, une partie d'elle va vivre cette expérience. OK. Est-ce que ça affecte son cheminement individuel? Euh, oui et non, ça dépend d'où tu regardes. Si tu vois la personne, comment dire, la personne qui a visionné le film, euh, il est, il est pas forcément impacté. C'est comme si, ça dépend s'il accepte, comme, tu sais, cette histoire de croyance de karma. Mmh. euh, c'est difficile d'expliquer. C'est comme si à un autre niveau, si sa conscience, elle va expérimenter ça, si elle accepte de repayer quelque chose, il y a peut-être des liens qui se créent, mais s'il n'y a pas ça, c'est comme si c'est seulement un emmagasinage d'informations. Il y a comme une ligne qui se crée, une expérience, et tout simplement l'info se crée et puis repart vers l'âme ou voilà une partie plus au-dessus et sans interférer la partie physique. Mais par contre, si la partie physique crée vraiment toute une, une fascination, mais plus que ça, c'est vraiment une dépendance. C'est comme elle se connecte plusieurs fois à ce vécu et c'est comme si elle ramène aussi de l'énergie de ce vécu, de cette expérience vers son plan ici, sur sa vie terrestre. Et je vois par exemple de s'entourer de personnes violentes, des choses comme ça. C'est OK. complexe parce qu'il y a différents cas de figure. OK, mais en gros, la personne se crée une nouvelle ligne de temps, mais c'est plus une dimension parallèle dans lequel elle circule et puis son énergie se diffuse à travers cette dimension-là. Mais est-ce qu'il y a autre chose ou bien l'énergie demeure à cette personne-là? Ça demeure son énergie à elle qui circule pour elle? Non, je vois vraiment qu'il y a quand même comme une petite dissociation, OK. une petite, euh, oui, c'est comme, Déviation? oui, Mmh. une déviation. OK. Donc ça profite à quelque chose d'extérieur. Ça dépend du Difficile à point de dire. vue, mais Oui, quelqu'un ça qui est dépend du point de vraiment, vue. bien Parce que tu fan, vois, parce que par exemple, je vois qu'au niveau je sais pas, de la conscience, de l'esprit, c'est une expérience de plus. Or, au mmh mh. final, ça déplaît pas forcément parce que voilà, toute expérience, mais c'est comme si d'un autre côté, ça peut créer un peu préjudice à la personne physique. OK. Parfait, Anna, merci. Déconnecte maintenant de tout et de tous. Déconnecte.